Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. L'émission, c'est midi. Eh bien, c'est le premier numéro de la première saison. Et là, mesdames et messieurs, vous avez bien vu le clip d'un artiste que j'aime bien, que j'aime particulièrement, hein, Ismaël Isaac. Eh bien, il est sur ce plateau avec nous, Ismaël Isaac. Le gangamba de Trèche. Ismaël Isaac, bonjour. Et sois le bienvenu à cette émission. Ça va? Oui, ça va bien. Tu es content d'être là? Oui, je suis content. Non, tu devrais dire c'est comment le EPR. Ah, c'est vrai, c'est vrai, mais tu as bien raison. Je me suis oublié là. Le EPR, c'est comment? Et puis avec lui, il faut prendre les bois. Le président de chiffres. En fait, Ismo, c'est mon gars. Et puis la salutation, c'est comme ça. Voilà, c'est En fait, non, il y a des boules là, attention. La Alors, Jean-Michel Ouna, je crois qu'il connaît mieux notre invité. On vous laisse le soin de le présenter. D'accord. Notre invité à l'état civil s'appelle Kaba Diakité Issa. On ne savait pas. Isiaka. D'accord. Donc, Kaba Diakité Isiaka, ben, le diminutif c'est Issa. Issa qui signifie en français Jésus. Donc, prédestiné à être Messie. Non, c'est pas pareil. Messie de quoi? Et puis, Jésus, ça c'est Issa. Il n'y a pas de souci. Donc, prédestiné à être Messie, Messie de quoi? L'un des Messies du reggae ivoirien qu'on doit applaudir. La preuve, il garde ses cheveux. Comme nom de scène, il a choisi Ismaël Isaac. Vous remarquez que c'est la combinaison de deux noms bibliques. L'un est fils d'Abraham, fils naturel d'Abraham, et l'autre fils légitime d'Abraham. On pense à partir de là que notre artiste voulait absolument avoir la double bénédiction sur sa carrière. On comprend tout son succès aujourd'hui. N'avez-vous pas remarqué que Ismo, son surnom Ismo, est l'anagramme à une lettre près de Moïse? Moïse qui est un grand leader de son peuple. Aujourd'hui, ce monsieur-là s'appelle le Gangaba de Trècheville. Et ce n'est pas fini. À tout grand homme de l'histoire est associé un chiffre. Le chiffre associé à Ismaël Isaac, c'est le chiffre 14. Je vous explique pourquoi. Tenez, il est né en 1966 à Bundiali. Un peu plus de 14 ans après, Bob Marley décède. En 1986, il sort son premier album, Liberté Chilaba. 14 ans plus tard, en 2000, il arrête sa carrière après Black System. Et il faudra attendre encore 14 ans, donc en 2014, pour voir Ismaël Isaac de retour. Et quand il revient, il sort son album le 14 août avec 14 titres. Et je crains qu'il ne fasse que 14 ventes. Je dis ça juste pour rien. Justement, il rajoute que c'est en 2014. Oui, en 2014, tout à fait. Mais Voici. Le titre, le titre de l'album, c'est Je reste. Mais s'il vend 14 CD, là... Non, il va pas. S'il vend 14, non, là, il sera obligé de partir. On n'est pas d'accord avec toi. Là, il va plus rester, il sera On obligé n'est de pas partir. d'accord avec toi. Il reste. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il va vendre à 14 000. Non, 140 000 albums. Mais Pourquoi c'est pas? bizarre parce que Plus que c'est ça. sorti le 14 août. Le 14 août. On a prescrit, comme on appelle, 6000 CD ce jour-là. C'est fini à 14 heures. J'avais raison alors. Mais Ah, non. Ou que tu as eu 14 conquêtes. Mais je trouve quand même quelque chose d'un peu mystérieux dans Ismaël Isaac. Oui, il détient quelque chose, il détient un pouvoir. Je ne sais pas comment le définir, mais j'ai déjà à maintes reprises échangé avec lui. Il a un certain calme. Il a une certaine assurance, une certaine foi. Je ne sais pas si c'est l'association d'Ismaël et Isaac qui lui donne d'avoir cette assurance. Mais en même temps, il faut savoir que Ismaël Isaac élève des moutons. Et il a la possibilité de créer des espèces de moutons. Il aime les moutons parce que dans le Coran, c'est le mouton qui a sauvé les musulmans. Parce qu'Abraham voulait sacrifier son fils Ismaël. Et puis... Et ça lui porte chance. Oui. Hein. Il a des moutons extraordinaires. Alors, Ismo, vous restez en notre compagnie. Nous allons retrouver tout de suite, à nouveau, Jean-Michel Ouna pour la rubrique Culture. À tout de suite.
Jean-Michel. Et oui, l'actualité culturelle cette semaine, ça commence d'abord avec le plus grand groupe de reggae Rastafari au monde. C'est un duo qui s'appelle Midnight. Je les connais très bien. Ils ont annulé en effet leurs 2 dates de concert à Abidjan qui étaient prévues pour avant-hier et hier. Et tenez-vous bien, la raison, c'est qu'ils ont eu peur de choper l'Ebola. Sans blague. Aucun cas n'a encore été... Mais nous, on n'a pas encore ça ici, donc pourquoi? Au moins, ils ont le mérite de prendre le sujet très au sérieux parce que plusieurs d'entre nous continuent de blaguer, de tergiverser, de négliger la gravité de cette situation. Toujours culture chez nous avec le Clambier Beach, c'est un festival qui a pris fin hier dimanche. Il s'est déroulé sur 3 jours. Au programme, il y a eu une foule d'artistes. Sur scène, c'était également une grosse ambiance en plein air avec beaucoup d'animations, de très belles animations sur un site ensoleillé, plein de fraîcheur. C'était à Sini et ils ont été très nombreux à profiter de la bonne aventure et des bonnes expériences là-bas. Pour terminer, signalons que l'ensemble Côté Bas, qui est une des plus belles troupes artistiques d'Afrique, qui a ému le continent avec des spectacles inoubliables tels que Waraba, Cocody Johnny, la saga des dames, eh bien, ce groupe-là a choisi la Côte d'Ivoire et le mois de novembre pour fêter son 40aire, parce qu'il a été créé en 1974, en mai précisément. Donc c'est l'occasion pour nous ici à C-Midi d'encourager Maté Keïta, qui est la nouvelle directrice de cet ensemble, qui a pris le relais à la suite, ou sinon après la disparition d'un grand homme de culture qui est Souleymane Koli, disparu à Conakry depuis le 1er août. Nous avons décidé de vous proposer un élément vidéo, tout ça pour ramener la nostalgie, surtout nous souvenir qu'il a laissé un très bel héritage à ce pays et qu'il restera dans nos mémoires comme un grand homme, un pilier de la culture africaine. On y va donc par l'élément vidéo. Voilà, vous suivez toujours à C-Midi. Alors Jean-Michel, pour conclure. Pour conclure, retenons que désormais on parlera de l'ensemble Côté Bas, nouvelle génération, avec à la tête Maté Keïta. Bon courage, bonne continuation et bel avenir à cet ensemble qui a fait rêver le continent africain et qui continuera bien sûr de le faire. Ismaël Isaac, toujours avec nous. Oui, et cet album, on va dire qu'il se comporte bien. Hein. Très bien. À 14 h, 6 000 albums. Maintenant, on a 15 000 déjà. 15 000, waouh, félicitations, je crois que ça s'applaudit ça. Et quels sont tes projets? Parce que moi, j'ai toujours voulu que tu aies vraiment une carrière internationale, que tu sois vu partout dans le monde parce que tu as une voix extraordinaire. Merci Franchement, beaucoup. tu as une voix intacte, tu as une voix impeccable et je souhaiterais vraiment que tu fasses une carrière internationale. Avec la bénédiction il y a des projets dans ce sens? Oui. D'abord avec la bénédiction des fans d'abord, que je suis revenu sur la scène. Et je pense qu'il y a les projets, on entend d'abord, bon, ça doit sortir en Europe, à Paris, aux États-Unis. D'accord. Bon, je pense dans 5-6 mois, on va commencer à Vous faire allez des tournées. Des tournées, d'accord. Moi, j'ai envie de demander à Ismaël. Oui, il a un clip de guerre là, où il dit en malaki, il faut y tesser quelqu'un, il faut y ni, il faut y marquer, il faut y. Je crois bien, je me suis renseigné, on m'a dit que non, rien ne peut être fait si rien ne t'arrive, tout ça. Est-ce que Ismaël ne croit pas à l'accusation, comment dirais-je, quand on t'accuse de façon irrégulière, l'accusation irrégulière. Ça, tu n'as pas fait quelque chose. L'injustice, et puis on t'accuse. L'injustice. Est-ce qu'il ne croit pas à l'injustice? Parce qu'il dit rien ne peut t'arriver si tu ne fais rien. Non, mais je m'adresse un peu les feignants, quoi. Ah, les feignants, quoi. J'essaie de les motiver. Mais c'est dans le genre qui ne risque rien, n'a jamais rien. Ils n'ont rien à faire, c'est pour dire fouetter. Fouetter, c'est Il n'y a rien. Toi, si tu as les fouetter, toi-même tu es fouette. Merci beaucoup Ismaël Isaac. Eh bien, quel est ton mot à l'endroit du public de C-Midi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première émission, c'est le premier numéro et tu es là. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui nous regardent? Pas mal parler de nous. Non, pas mal parler de nous. D'abord, j'ai beaucoup aimé l'émission. Dès que je suis rentré vraiment ici en Jaï. Merci. Maintenant, et nous aussi, on est en Jaï de t'avoir ici. Je remercie beaucoup mes fans. Bon, moi, j'ai remarqué que mes fans ne veulent même pas que j'arrête de chanter.
Non, on n'arrête pas. S'il te Voilà, plaît, j'ai moi, remarqué ça C'est ce qui parce que- explique le titre Je reste sur l'album. Non, je reste, ça veut dire restons pour construire l'Afrique. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous Voilà, allons c'est ça. dire au revoir et merci à notre invité surprise, à Ismaël Isaac. Sur ce, je vous invite à retrouver Loïc Dedenis pour la rubrique sport. Loïc Dedenis qui nous a rejoint entre-temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, hein. Oui. Des joueurs Oui, bonjour. ou de toutes les stars du sport. Bonjour. Oui. Ça va? T'es pas stressé, non? Ça va pour cette première. Donc, en effet, nous allons parler sport et aussi plutôt le côté insolite. Le côté insolite du sport. Donc, nous allons apprendre des nouvelles concernant les joueurs. Donc, aujourd'hui, pour cette première de ces midis, nous allons parler sport et argent. Quelles sont les différentes possibilités pour nos sportifs internationaux de dépenser leur argent, tout en sachant que leurs sommes sont considérables? Donc tout d'abord avec le joueur brésilien Neymar. Savez-vous ce qu'il a fait depuis la fin de la Coupe du Monde? Non, on aimerait le savoir. Donc il a pris plaisir à partir en vacances à Ibiza. Ibiza, ça se trouve c'est dans en le Espagne. sud de l'Espagne. Voilà. Tu connais pas, Philo, non? Et bizarre, non, ça doit être bizarre là-bas. C'est un endroit où beaucoup de monde se réunit justement pour la fête. Un site touristique de vacances, de loisirs. Oui, les hôtels, les boîtes de nuit, les plages, etc. Tout à fait. quoi. Donc, sur cette photo, par exemple, aussi, nous pouvons voir Neymar qui est donc à l'anniversaire de Bastian Schweinsteiger, qui a été donc son bourreau, le champion du monde allemand. Et nous pouvons voir que Neymar est sans rancune. On se après la souvient de ce demi-finale, match. Hein. Voilà, de 7 buts à 7 1 buts. Wow. contre le Brésil. Et l'Allemagne. Et entre le Brésil et l'Allemagne. Également, pour nos sportifs, il est possible donc de faire des dons ou d'ouvrir des fondations. Parce que les gars gagnent beaucoup d'argent, c'est ça. Exactement. Moi, je suis jaloux. Hein. Charité, Notamment, générosité. notamment comme Ibrahimovic qui en Suède a ouvert une fondation en faveur des enfants handicapés. Et pour notre, pour notre joueur national ivoirien Boka Arthur, il a fait don d'une ambulance à son village d'Atobrou. Une seule ambulance? Une seule? Oui, Ah, mais c'est un non, c'était geste. juste une C'est le question, on premier voulait geste. savoir. Après, Le reste il- suivra, quoi. Non, mais cette question-là, c'est pas. C'est un départ. Voilà. C'est un bon début en tout cas. Maintenant, il faut connaître la grandeur de ce hameau Ah. qui est dans la région d'Agboville. Donc, en tout cas, c'est un geste de générosité qui est utile à la population. Mais Polo n'a pas fait de dons encore. Hein. Polo, ben, il y a les petits joueurs, eux, les agents là-bas. Ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Voilà, peut-être attend on en pour eux. parlera prochainement. Merci beaucoup. Merci. Merci Loïc. Oui, je voulais terminer avec notre star international Didier Drogba, qui a investi dans une société d'extraction d'or. Ouais. Donc voilà encore une possibilité hein, donc, en investissant. Et comme nous savons, il a pris sa retraite nationale. Je me demande bien ce que Philo, lui, fera avec son argent parce qu'il est désormais à ses midi, franchement. Je crois que... Il sera bien il payé. C'est mon va pas agent, vous jeter attendez l'argent par Vous avez les Dieu ici, hein. fenêtres. Voilà, merci beaucoup à vous. Dieu Merci ici, à Ismaël. On encourage Loïc. Merci Jean-Michel. Merci Cuny et Messi, Docteur Philo. Et merci à vous, public, d'être venus. Eh bien, si vous voulez faire partie de cette charmante équipe, donc de ce public, appelez-nous tout simplement au 22 40 12 50 pour confirmer votre présence. On se donne donc rendez-vous demain. Ben, l'émission est terminée. Déjà. Voilà, on se donne rendez-vous demain à 12h sur RTI1 pour un autre numéro de ce midi. Au revoir.